4 ans et 5 mois. Ouais, bon, je sais que ça fait beaucoup quand même, hein, mais est-ce que d'ailleurs ça fait 5 mois ou ça fait pas 6 derrière? Mais ça fait quand même depuis plus de 4 ans et 5 mois, ou si c'est à vous de voir, qu'on n'a plus eu de films Transformers qui sont arrivés au cinéma. Le dernier film Transformers étant sorti, c'était Bumblebee, qui a eu un succès critique à la fois très modéré, mais surtout très accueillant et très positif pour la suite. Bref, Bumblebee a plu, et depuis ces 4 dernières années, on aurait pu se dire, putain, ils ont charbonné, ils ont dû nous sortir un taquet de films, et hélas, malheureusement, il n'en est rien. Aujourd'hui, nous attendons encore Transformers Rise of the Beast qui sort dans une semaine, tout pile, hein, il sort dans une semaine tout pile, hein, voilà. Hein. Seulement, beaucoup de gens comme vous, qui sont pas fans de Transformers du tout, mais qui sont plus des consommateurs qui vont au cinéma par plaisir, doivent se demander exactement qu'est-ce qu'on a à attendre de ce Transformers Rise of the Beast, et surtout quelle attente on doit avoir, et puis surtout qu'est-ce qu'il faut voir à propos de ce film, et pourquoi est-ce que il y a des Transformers qui transforment en animaux sauvages, hein, voilà, je pense que beaucoup de gens se posent ce genre. Et pour faire preuve un petit peu de gentillesse de votre part, parce que je suis un gars sympa, sachant que j'ai déjà fait une vidéo qui posait la question, à savoir si Transformers Rise of the Beast est-il un reboot ou une suite officielle à la saga de Michael Bay, puisque certains producteurs visiblement sont beaucoup trop en désaccord avec les concernations des scénaristes et réalisateurs, hein, qui eux veulent que cette saga soit rebootée. Et en plus de ça, j'ai déjà fait une vidéo qui relatait toute la chute de la saga Transformers, qui revenait de ses origines jusqu'à aujourd'hui du coup. Et là, aujourd'hui les gars, c'est l'heure. J'ai décidé de vous faire exactement comprendre ce qu'il faut s'attendre à Transformers Rise of the Beast. Genre, quelles sont les attentes à avoir et surtout certaines choses qu'il faut savoir à propos de Transformers. Parce que oui, tout le monde ne regarde pas Transformers et il y a des gens qui ne connaissent pas Transformers. Donc voilà, hein, j'essaie un petit peu de vous remettre un peu plus à jour et vous faire part de quelques détails à propos de ce film tant attendu. Voilà. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lécher, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la dèche, on investe dans mon caisse. Écarter les plus élevés chez ta encule, c'est le patrague là sur plus faible. Madame vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé. De la cave, je suis comme Zeus ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse. Tu sens que ça passe. Petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens. La haine puis la naissance, hella. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Satire. Et aujourd'hui, il ne reste plus qu'une semaine avant la sortie de Transformers Rise of the Beast. Rendez-vous compte les gars, rendez-vous compte. Il reste une semaine d'écart avant qu'on se confronte enfin à ce film tant attendu depuis depuis plus de 2 ans, hein, parce que ça fait plus de 2 ans que le film il est annoncé, à savoir qu'il a été annoncé en juin 2021 ou juillet 2021, je sais plus, mais qui devait être prévu pour juin 2022. Et ouais, là on est proche du but là on est proche du but. Demain on est en juin et là ça va péter. Beaucoup de gens doivent se poser des questions à savoir pourquoi est-ce qu'il y a une grosse planète comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a des gens comme ça, et ouais passez Mégatron bordel. Ne vous inquiétez pas les gars, je vais répondre à toutes les questions dont vous devez vous poser. Et après si j'ai oublié certaines questions que vous vous posez, ouais vous pouvez toujours me les mettre en commentaire, hein, et je ferai le plaisir de vous y répondre évidemment. Donc du coup bref, qu'est-ce qu'on attend? Commençons, c'est parti. Et après, vous pourrez aller voir le film Transformers. Bon, déjà, beaucoup d'entre vous doivent se poser la question comment ça se fait que des Transformers qui se transforment en animaux sont dans ce film? Bon, déjà, les gars, je vais vous faire une petite présentation de spi. Ces Transformers sont communément appelés les Maximals. Et qui sont les Maximals? Eh bien, à la base, ce sont des descendants de Transformers, des Autobots, hein, du coup, qui ont pour ennemis communs les Predacons, qui eux sont les descendants des Decepticons. Ils sont apparus pour la première fois dans la série des années 90, à savoir Transformers Beast Wars, qui est devenu culte pour les jeunes qui ont grandi à cette époque-là. Et même si le Transformers qui se transforme en gorille s'appelle Optimus Primal, sachez qu'il n'a absolument rien à voir avec Optimus Prime. Hein, c'est juste un grand descendant lointain d'Optimus Prime, normalement dans cette série Beast Wars, qui fait suite au dessin animé des années 80. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils foutent là? Bonne question. Justement ça tombe bien, j'ai la réponse, hein, ne vous inquiétez pas. En fait ces Maximals ce sont pas du tout des descendants dans cette version là. Enfin c'était le cas bien sûr dans Beast Wars, mais là dans Rise of the Beast c'est complètement différent. Les Maximals sont une espèce de Transformers qui ont été découverts sur une planète qui est complètement différente de Cybertron et qui est une planète, une autre planète, hein. En fait c'est dérivé d'un comics, hein, tout ce genre d'histoire. C'est pour ça d'ailleurs que l'on voit Unicron dévorer une planète, parce qu'en fait ce n'est pas du tout la planète Terre, hein, sachez-le. Parce que d'ailleurs Unicron, vous inquiétez pas, on va y revenir plus tard, hein. Et oui, pour ceux qui se posent la question, non, la planète que voit Unicron et celle qui dévore, c'est pas du tout la planète Terre en fait, c'est la planète originaire des Maximals. À savoir que si les Maximals sont sur Terre, c'est qu'ils ont été obligés de fuir leur planète qui était en pleine destruction massive en fait, hein, et du coup c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent sur Terre, sûrement pour arrêter Unicron et ce genre de conneries dont on y reviendra là. Et cette histoire quant à elle, elle vient pas de nulle part, hein, elle est littéralement inspirée d'un comics IDW ou je sais pas quoi, enfin bref.
De toute façon les gars, Google est votre ami à ce sujet, hein. Si vous voulez savoir de quel comics il revient, tout ça, voilà, hein, vous pouvez aller chercher sur internet. Mais bon, le seul truc qu'il y a à savoir à ce sujet là, c'est que Rise of the Beast s'est inspiré d'une histoire des comics pour le retranscrire ici, à savoir l'histoire de comme quoi les Maximals sont originaires d'une autre planète hors de Cybertron, hein. Ce sont pas les mêmes Transformers que les Transformers qu'on connaît. Voilà, il n'y a pas d'histoire de descendance là cette fois-ci. Non, les Maximals sont juste une espèce complètement différente des Autobots que l'on voit là. Et si on se pose la question à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont sur Terre, ça les gars, je pense qu'on aura la réponse dans le film, hein. C'est obligé, pour moi c'est clair et net. Même si on ne donne pas la réponse en trailer ou dans quelconque autre information, c'est le but en fait plus ou moins. C'est juste nous donner envie d'aller voir le film et se demander pourquoi est-ce que les Maximals sont arrivés sur Terre et surtout comment est-ce qu'ils sont arrivés sur Terre aussi. Enfin voilà, je pense que c'est le but. Même si j'ai une petite théorie comme quoi il se peut que un signal ait été repéré de la part des deux Decepticons de la fin de Bumblebee, puisque oui, hein, Rise of the Beast est bel et bien la suite de Bumblebee, hein, bien sûr. La dernière fois que nous avons vu les Maximals, c'était dans War for Cybertron Kingdom, hein, la saison 3 de la série Netflix, hein, de Transformers, qui était franchement pas terrible. Bon, beaucoup moins pas terrible que la version des Transformers qui se transforme en hamburger, hein. Mais bon, je pense que le mieux ce serait peut-être d'oublier toutes les versions qui ont été faites à propos des Maximals et on va voir ce que Rise of the Beast va nous réserver. Parce que oui, hein, chaque personnage de Transformers ont toujours été différents selon la continuité dans laquelle elle se trouvait. Mais la seule chose qu'il y a à savoir à propos des Maximals de Rise of the Beast, et ce sont des personnages émigrés, hein, si je puis dire, qui viennent sur Terre parce que voilà, hein, leur planète a été détruite par Unicron et on va tenter de savoir pourquoi dans ce film. Le film se passe dans les années 90, plus précisément en 1994. C'est pour ça que vous voyez à un moment donné dans le trailer qu'il y a certains immeubles qui sont pas du tout familiers à ceux d'aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui se posent la question, et puis de toute façon, même le trailer vous le dit, hein, qu'on est en 1994. Et de ce que j'ai lu par-ci et là, on va suivre le personnage de Anthony Ramos, qui bien évidemment n'est pas le personnage principal de ce film, hein, même si bon, il a l'air présenté comme tel, mais c'est plus un personnage un petit peu embarqué dans tout ça, un petit peu de la même manière que l'a été Sam Witwicky dans les films précédents, sauf que là c'est complètement différent. Anthony Ramos, lui, il est juste intégré dans l'histoire parce que, ouais, hein, par pur hasard, hein, c'est juste parce que Mirage passait par là et qui du coup a décidé d'embarquer un humain. Mais bon, ça, j'espère quand même que ce sera justifié dans le film, hein, même si j'ai peur que ce soit pas le cas. Mais bon, ça, j'espère quand même, parce qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas vu le film. Le seul truc à savoir à propos de Mirage, c'est que c'est un personnage qui faisait partie des Autobots, hein, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce personnage, c'était l'un des personnages secondaires de Transformers, et là il va être plus ou moins introduit comme le Bumblebee de l'histoire, sauf que lui il parle rien, contrairement à Bumblebee, et quant à Bumblebee, lui, il risque d'être un petit peu mis de côté, mais il sera quand même de la partie, ne vous inquiétez pas, hein, j'espère au moins qu'il aura un grand rôle quand même, hein, on espère, hein, mais bon... Après on a eu un film Bumblebee, donc je pense que le nécessaire avec lui on l'a déjà eu. Donc voilà, mais après les êtres humains auront quand même une place assez importante, enfin j'espère, hein, en tout cas, hein, j'ai pas envie qu'ils soient là pour rien. Enfin j'espère, hein, Mais bon, Ellie Stanfield était quand même très convaincante, hein, dans son rôle, et c'est peut-être la meilleure personnage humaine, toutes Transformers confondues, hein, dans Bumblebee je parle. Donc ouais, peut-être qu'Anthony Ramos pourra nous offrir un très bon personnage humain, hein, avec ses autres potes à côté. Ouais voilà, on espère, et du coup voilà, on attend. Je crois le seul truc à savoir à propos de ce personnage, c'est que c'est un mercenaire, un truc comme ça. Enfin voilà, j'ai pas plus d'informations que ça à ce sujet, mais bon voilà, le seul truc qu'il y a à savoir à ce sujet, c'est que c'est un mercenaire au service de sa famille. C'est pour ça qu'on le voit câliner sa famille, tout ça, parce que c'est un gars qui est là pour le besoin. Alors les méchants principaux du film, ce ne sont pas les Decepticons. Ouais non, toujours pas, hein. Ça fait depuis 2017 qu'on n'a plus entendu parler des Decepticons. Enfin non, si, depuis 2018 je parle, excusez-moi. Mais ouais, j'aimerais bien les revoir, hein, s'il vous plaît. Dites-moi qui seront dans ce film. L'histoire, nous aurons affaire à Scourge, qui sera l'antagoniste principal de ce film, vous verrez. Scourge, qui est un serviteur d'Unicron. Bon, déjà, qui est Unicron? C'est simple, c'est le deuxième personnage le plus important de toute la franchise Transformers, toute continuité confondue. Pour faire ça, Unicron, on peut plus ou moins le confondre soit avec Thanos dans l'univers Marvel, soit avec le Roi de la Nuit dans Game of Thrones, ou encore... Ouais, bon, citez-moi d'autres exemples. Hein. En d'autres termes, Unicron, c'est vraiment l'ennemi d'absolument tout le monde. Genre, si Unicron existe, c'est l'ennemi public numéro 1 à abattre, et ce, peu importe la continuité Transformers. Par exemple, dans le Transformers de Michael Bay, Cybertron devait être arrivé sur Terre pour détruire Unicron qui était la Terre. Bon, bref, ça, on va mettre de côté, hein, c'était pas très intéressant.
Dans le film des années 80, Unicron dévorait Cybertron et détruisait même Cybertron, et il a été détruit par les Autobots, hein, évidemment. Donc voilà, hein, pour vous dire à quel point Unicron est dangereux. Dans Transformers Prime, Unicron détruit, et la Terre, hein, littéralement, et il tente de la détruire pour pouvoir s'y échapper parce que il y a des milliers d'années, la Terre s'était formée autour d'Unicron. Donc Unicron est littéralement le centre de la Terre dans Transformers Prime, et du coup les Autobots doivent salter pour la battre parce que sinon, si Unicron se libère de la Terre, voilà, destruction de toute la planète Terre, hein. Encore, ça c'est qu'une raison pour laquelle Transformers Prime, c'est le meilleur média, tout Transformers confondu. On y reviendra un jour. Dans War for Cybertron, Unicron est introduit, hein. Il y introduit même Nemesis Prime et Galvatron. Pourquoi mais bon, en même temps, War for Cybertron n'est pas si ouf que ça, hein. Je vous conseille ces 3 vidéos, hein, si vous ne les avez pas vues. Et dans cette continuité-là, dans Rise of the Beast, visiblement, on a l'air de revenir aux origines. À savoir que Unicron est une planète dévoreuse de planètes, qui, comme on l'a vu dans le trailer, dévore la planète des Maximals, hein. Je pense que si Unicron doit envoyer Scourge et ses 2 autres acolytes sur Terre, c'est certainement pour traquer les derniers Maximals qui voulaient graille, hein, tout simplement. Donc voilà, on nous en dit pas plus à ce sujet. Là aussi, je pense qu'on aura plus d'informations dans ce film. Mais le truc le plus important à retenir, c'est que Scourge est un envoyé d'Unicron. Et il a toujours été d'ailleurs dans n'importe quelle continuité, même s'il n'a pas été présent dans toutes les continuités. Je pense par exemple à Prime et à War for Cybertron, et encore une fois. Mais là, vraiment, dans ces continuités-là, on a affaire à un Scourge qui est au service d'Unicron à côté de 2 autres acolytes que personnellement je connais pas moi non plus, hein. Je connais pas tout de l'univers Transformers non plus. Après, si vous attendez à voir Unicron arriver sur Terre, rêvez pas les gars, hein, ça arrivera pas, hein. On le sait tous, hein, qu'on peut pas mettre Scourge et Unicron dans la même case. Je pense juste que Scourge va être le seul antagoniste à être introduit dans cette histoire, mais que les autres, que Unicron, lui, non, je pense que c'est impossible. Unicron, c'est un personnage qui est beaucoup trop important pour être introduit directement dès le premier film. Et encore, le film des années 80 introduisait directement Unicron là aussi, hein, mais encore, lui, c'était plus ou moins bien fait. J'ai pas vu le film, hein, donc du coup je peux pas savoir si... Mais pour faire simple, dans le film d'animation des années 80, Megatron était devenu Galvatron à ce moment-là, donc les Decepticons s'étaient rangés du côté d'Unicron, et donc du coup, pour tous les autres Autobots, c'était forcément logique que Unicron puisse être l'ennemi central dans toute cette histoire, donc c'est normal que pour eux ce soit l'ennemi vraiment à abattre. Mais je doute que Transformers... qu'ils puissent avoir à mettre Unicron dès le début d'une bataille finale ou un truc du genre. Non, Unicron, je pense qu'il est plus à être réservé pour plus tard, même s'il n'y a aucun Decepticons qui n'ont été présentés jusqu'à maintenant. Après, on sait pas, hein, mais on sait pas comment va être introduit Unicron dans l'histoire, mais au moins il a été introduit comme une planète dévoreuse de planètes, et on va Scourge sur Terre pour abattre les Maximals, qui va être sauvé par les Autobots, et c'est d'ailleurs pour ça que Optimus Primal dit à Optimus Prime que les ténèbres approchent, certainement pour avertir Optimus et compagnie que Unicron est en vie et que se cacher sur Terre c'est bien, mais qu'il y a une menace à côté qui arrive et qu'il faudrait peut-être un petit peu s'en occuper. Voilà, est-ce que Unicron sera un personnage présent dans le film et qui se révélera être d'une grande importance? Non, je pense pour moi Unicron c'est plus un foreshadowing de plus tard pour nous le teaser au fil des films qui arrivent. En ce qui concerne les Decepticons, on n'a aucune information à ce sujet, mais néanmoins il y a quelques leaks de gamme de jouets qui ont été faites, et dans l'eau on y a trouvé Megatron. Donc est-ce que ça veut dire que Megatron sera dans le film? Est-ce qu'il fait un caméo dans ce film même? Ou bien est-ce qu'il sera évoqué en flashback par Optimus ou un truc comme ça? On sait pas, mais déjà rien que le fait que Megatron soit teasé en tant que gamme de jouets dans la gamme de jouets Transformers Rise of the Beast, je pense que ça veut certainement vouloir dire quelque chose. Est-ce que Megatron sera présent dans le film, ou bien est-ce qu'il a été coupé dans le montage final du film? Franchement, on sait pas, mais on sait mais vraiment pas du tout. Mais néanmoins, je pense qu'on peut déjà se questionner sur le fait que Megatron sera soit dans une suite à Rise of the Beast, ou bien qu'il soit réservé pour plus tard, ou alors qu'il se déguise en Scourge ou un truc comme ça, sachant que Scourge est chasseur de primes. Est-ce que ce serait pas un chasseur de primes qui aurait été endossé par Megatron? Bonne question, hein, franchement, bonne question à savoir. Hein. Bon, je sais que c'est un petit peu complexe, mais n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour être au courant des nouveautés qui viennent, hein, parce que moi ça me fera un petit peu de soutien, et moi non plus je comprends pas ce que je raconte. En ce qui concerne les Autobots présents, bon je vous les présente tous, hein, et puis après vous y verrez faire vos recherches avec Google, hein, pour vraiment comprendre qui sont ces personnages. Bon déjà dans l'eau on a Bumblebee, hein, qui a son propre film, hein, donc voilà, on va pas se faire chier avec lui. Bon Optimus évidemment sera de la partie, on aura
à peu près tous les Maximos, parce que je pense sur 2-3 petits oublis, puisqu'on en a vu que 4, hein, à savoir Optimus Prima, le Transformer Guépard qui était en plus dans Cyberverse, on a eu le Transformers Egg, et je crois qu'il y a 2-3 petits caméos du Transformer Rhino-Féroce. Sinon, les autres, il me semble qu'il y a un Transformer qui se transforme en rat, ou un truc comme ça. Ouais, mais bon, les gars, j'ai pas vu Beast Wars, donc du coup, je peux pas savoir. Par contre, les autres Autobots, ça, je les connais. Le Transformer qui se transforme en bus, par exemple, c'est Wheeljack, hein, et on le connaît à peu près tous. Wheeljack, c'est le scientifique référent des Transformers, hein, enfin des Autobots, hein, plus précisément. Genre, c'est lui qui invente quelques outils ou quelques gadgets ou quoi. C'est un petit peu le Iron Man des Autobots. Hein. Dans le lot, ensuite, on a Arcee, hein, qui est une personnage féminine de l'univers Transformers. C'est-à-dire, dites-vous que c'est la première personnage féminine de tout l'univers Transformers, qui a pas été très souvent respecté, hein. Je vous renvoie à la vidéo de Magnus qui en parle beaucoup mieux que moi. En fait, plus je parle du film, plus j'ai l'impression que les trailers que l'on regarde à propos du film, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous sont révélées. À savoir, on ne sait pas pourquoi les Maximals sont sur Terre, on ne sait pas du tout ce que deviennent les Decepticons, et on ne sait pas vraiment qui sont Scourge et compagnie, même si bon, pour ça je pense qu'on on sait très bien de quel genre à quel genre de personnage est-ce qu'on va avoir affaire par la suite. Enfin bref, on sait pas vraiment grand chose à propos de ce film, on sait pas du tout ce qui nous attend, et ni même pourquoi est-ce qu'Unicron est présenté le premier film. Voilà, en fait, on sait pas grand chose à propos de ce film. On sait même pas sur un MacGuffin, pour vous dire. Et après, les MacGuffin, en vrai, dans Transformers, ce sera pas très gênant. Dans Transformers Prime, la majorité de la série, il y a plein de MacGuffin et il y a même que des MacGuffin, hein, presque. Donc voilà, hein, je pense qu'en vrai, avoir un MacGuffin dans Rise of the Beast ne sera pas très gênant et surtout ne sera pas irrespectueux envers la licence de Transformers, qui lui a souvent eu, voire même des fois toujours eu des MacGuffin, hein, et ça dépend de quel Transformer on parle. Après, à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à amener tout ça, à mettre en valeur un petit peu et en lumière tout ce qu'il y a à voir avec l'univers de Transformers, et est-ce que Rise of the Beast surtout sera respectueux envers l'univers de Transformers, là où la saga de Michael Bay par exemple, c'était dans l'irrespect le plus total. On s'en foutait de ce qu'on adaptait, juste on faisait un film bourré d'explosions ou quoi. Hein. Et comme Steven Caple Jr. a repris une franchise et s'en est servi pour faire un très bon film, qui tient la route surtout, et qui surtout est respectueux envers sa licence de base, pour moi je pense à les Transformers Rise of the Beast, il peut faire exactement la même chose. Enfin exactement. Ouais, avec 2-3 producteurs qui veulent faire leur tête de mule évidemment, mais bon, en même temps c'est Hollywood ma gueule, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Bon, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, j'espère que je ne vous aurai pas trop confus avec ce film. Mais si vous avez des trucs que vous n'avez pas du tout compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si vous êtes fan et que vous connaissez la série, vous pouvez toujours ajouter 2-3 détails à rajouter, hein, ça fera plaisir surtout. Et nous, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. À vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu pour être au courant des vidéos que je sors en activant la petite cloche, évidemment. Et nous, du coup, on se retrouve pour la préséance de Rise of the Beast, les gars. Hein. Parce que, ouais, ça va péter. C'était les satires. Ciao, les gars. C'est trop sale, car fait trop de sale, c'est dommage.